octobre 2024, un bon équilibre physique est proportionnel à une bonne santé mentale. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la santé mentale. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. À l'occasion du mois du consommant local, nous vous emmenons à la découverte d'un mets du Nord Bénin. Il s'agit du Toubani, un repas à base de haricots et de cossette d'igname. Les détails de sa préparation à suivre dans cette édition. Formation sur les premiers secours et gestes en cas d'accident ou d'incident. Le personnel de Fraternité FM a bénéficié de l'expertise des soldats de l'eau. C'est une initiative du groupement des sapeurs-pompiers du Borgo, bien sûr, une initiative qui vient dans le cadre du plan d'action du groupement national des sapeurs-pompiers et puis projet de valorisation des résultats de recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Les acteurs sont réunis à Cotonou afin de capitaliser les acquis. C'est un projet porté par l'Agence universitaire de la francophonie. Le développement à suivre. À nouveau, bonjour. Nous sommes pleinement engagés dans le mois du consommant local, un événement consacré aux produits locaux. À cette occasion, la rédaction s'est penchée sur un mets traditionnel élaboré à partir de haricots et de cossette d'igname, communément appelé Toubani. Ce plat est particulièrement apprécié au Bénin, notamment dans le nord du pays. Comment est-il fabriqué? Le reportage est signé Mansouratou Djibril et Franck Degla. Le Toubani, un gâteau traditionnel bien ancré dans la culture béninoise, est principalement fait à base de haricots et de cossette d'igname. Sa préparation se déroule en 3 étapes principales: le tri des haricots, la mouture et la cuisson. Le Toubani se fait avec du haricot. Nous en achetons au marché et ensuite nous procédons au tri. Après cette étape, nous y ajoutons un peu de cossette d'igname concassée. C'est ce mélange que nous amenons au moulin pour en faire une farine. Pour la préparation, nous tamisons d'abord la farine pour éviter les graines de sable. Puis, on y ajoute de l'eau, du sel et de la potasse avant de mélanger le tout pour obtenir une bouillie consistante. On la prête après la marmite et on dispose les moules dans lesquels la pâte obtenue est préalablement servie. Le mélange de haricots et de cossette d'igname est ensuite versé dans des moules placés dans une marmite. Le Toubani cuit à la vapeur. Avant la cuisson, Dame Aïssé prend certaines précautions pour garantir la qualité du plat. Elle utilise des supports tels que des morceaux de bois sur lesquels les moules sont déposés. Après plusieurs minutes de cuisson, le Toubani est prêt à être servi chaud. Il se déguste avec du piment, de l'huile et de l'oignon comme principaux condiments. Il s'accompagne souvent de bouillie. Le Toubani se mange avec de l'huile, du piment et de l'oignon. Parfois, c'est la compagne de la bouillie. C'est une nourriture qui peut boire beaucoup d'eau. De nombreux citoyens partagent les raisons de leur attachement à ce mets local, véritable symbole de la culture béninoise. Chaque matin, si je ne mange pas de la Toubani, ça ne me fait pas de la santé. Si je mange, je me sens bien avec de la bouillie. Je viens ici les matins pour venir manger Toubani. Parce que si je ne mange pas, ça me gêne un peu aussi. Parce que si je mange aussi, je prends beaucoup d'eau encore. En plus du Toubani traditionnel, une autre variante existe préparée uniquement à base de haricots. Le personnel de Fraternité FM, on sait désormais un peu plus sur les premiers gestes de secours à avoir face à une victime inconsciente d'un accident ou d'un incident. Ceci grâce à la séance de formation organisée à son intention par la compagnie départementale des sapeurs-pompiers du Borgo. La séance s'est déroulée mardi dernier sur l'esplanade de la radio et s'inscrit dans le cadre du plan d'action du commandant du groupement national des sapeurs-pompiers qui prévoit des formations mensuelles à destination du grand public. Le reportage est signé Jacques Degbé et Socrate Dantolé. Un mardi matin, pas comme les autres, sur l'esplanade de la radio Fraternité. Loin des trains très habituels de préparation du journal,
Et l'instant d'une demi-heure environ, le personnel de la première station privée commerciale du Septentrion est formé sur les premiers réflexes de secours à développer devant une personne victime d'un accident et inconsciente. Donc il est prompt et bien, quand on est témoin d'une situation où la personne bouge plus, mais elle respire, on fasse l'effort. Même si on ne respecte pas les étapes. Comment protéger, alerter et secourir une victime inconsciente qui respire? C'est le thème de cette séance de formation pour laquelle le capitaine Marc Fayomi s'est spécialement déplacé. Je dois pouvoir apprécier si la personne bouge ou non. Donc je m'approche de la personne. Je lui pose une question simple. Je lui donne une note simple. Si la personne ne réagit pas, c'est qu'elle est inconsciente. Si elle est inconsciente, je vérifie si elle respire. Je regarde la cage thoracique. Je vois que la cage thoracique bouge. Je vois que l'abdomen bouge. Ça veut dire que ce dernier respire encore. À partir du moment où j'ai pu apprécier l'inconscience, la personne est inconsciente, j'ai apprécié la respiration, la personne respire encore, c'est qu'automatiquement, je mets la personne sur la position qu'on appelle la position latérale de sécurité qui est la PLS. Secourir une victime d'accident ou d'incident, d'accord, mais il faut aussi savoir assurer sa propre sécurité, rappelle au passage le commandant Marc Fayomi. Je suis témoin de l'accident, je suis sur moto, je ne garde pas ma moto sur la chaussée pour aller sauver la victime. D'accord, je trouve une position favorable où je garde ma moto, je vérifie la circulation. Si elle n'est pas dense, je demande à quelqu'un de m'aider à régler la voie et là je m'approche de la victime pour lui porter les gestes de secours. Le personnel de la radio est donc instruit sur l'identification d'une personne inconsciente et sur les gestes de premier secours à adopter. Moi personnellement j'ai retenu que quand on vient tomber sur une victime d'un accident de circulation, il faut d'abord vérifier que cette personne respire. En plus de cela, il faut mettre cette personne sur le côté gauche. C'est le côté idéal, surtout pour tout le monde, plus particulièrement pour les personnes obèses et les femmes enceintes. Et je crois que cette séance vient une fois encore, même si elle ne nous a pas permis d'avoir tous les rudiments à 100%, on peut quand même déjà apporter un premier soin de secours en attendant donc d'appeler les sapeurs-pompiers. Vraiment, je suis tellement content pour cette formation parce que c'est une première. Aujourd'hui, je suis ravi que partout nous serons, où je serai probablement, lorsqu'il y a des cas d'accident qui vont se produire, je sais aujourd'hui comment sauver une vie. Cette formation a par ailleurs permis de rappeler que le numéro vert 118 pour joindre les sapeurs-pompiers est momentanément hors service. Le public est désormais appelé à composer le numéro d'urgence 69 58 37 37 pour solliciter les soldats du feu dans le Borgo. Nous restons à Parakou et notre équipe s'est rendue cette fois-ci à l'école maternelle d'Albarika située dans le 1er arrondissement de la commune. Le but de cette descente est de comprendre comment les enseignants de cette école, qui sont tous de sexe féminin, parviennent à concilier les tâches ménagères avec les exigences de leurs fonctions. Je vous propose de suivre le reportage qui s'illustre dans le cadre de la Journée mondiale de l'enseignant célébrée le 5 octobre dernier. Il est signé Massouratou Djibril et Franck Degla. Nous sommes ici à l'école maternelle d'Albarika. Cette école accueille au moins 150 apprenants avec pour institutrices exclusivement des femmes. Vous savez, je n'ai que des collaboratrices. Donc, ce sont des femmes que je tasse d'Amazon. Ce sont de braves collaboratrices qui aiment leur travail, qui se donnent la tâche. Vous savez, ce n'est pas facile de concilier les obligations de la maison à celle de la fonction, à celle de la profession à l'école. Au nombre de 5, ces femmes exercent un métier souvent perçu comme celui des hommes. Malgré les tâches ménagères qui sont des charges constantes, elles redoublent d'efforts pour se forger une place dans la société, un défi loin d'être facile. Vraiment, je vous avoue que ce n'est pas chose facile, c'est un peu difficile pour nous, surtout les femmes. Finir avec les enfants ici, retourner à la maison et continuer. Mais nous nous plaisons dedans parce que vraiment, c'est un truc que nous avons choisi faire ce métier-là et nous arrivons à nous organiser de certaines manières quand même pour nous réussir. Notre métier avec la maison, c'est pas facile. Et quand même, on arrive à gérer. C'est vrai
que nous sommes des enseignants, on a opté pour servir. Il y a aussi le foyer qui nous attend. Donc, on se sacrifie en réalité pour pouvoir être bien dans tous les côtés. Entre les exigences du travail et celles du foyer, ces femmes sont constamment prises entre l'enclume et le marteau. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces Amazones rencontrent de nombreuses difficultés. Il y a des enfants qui nous échappent parfois à la sortie. Peut-être ensemble là, mais le temps de sauver notre là-bas, il nous a déjà échappé. Et comme ça, quand le parent vient le trouver au portail, c'est problème quoi. Vous ne vous occupez pas des enfants, vous laissez les enfants comme ça. Bon, en tout cas, on essaie de les expliquer quand même. Mais ils ne comprennent pas facilement. Si les enfants sont nombreux, les enfants ne suivent pas les activités. Pas que les enfants. Ça fait que déjà à 8h30, normalement, on doit commencer les activités sexy. Mais ça fait que des fois on attend jusqu'à 9h parce que les parents amènent les enfants tard et ça nous empêche dans le déroulement des activités. À l'occasion de la Journée mondiale des enseignants proclamée par les Nations Unies, elles n'ont pas manqué d'encourager leurs consoeurs à persévérer dans leur mission éducative. Cette journée où nous fêtons, nous célébrons l'enseignant, je voudrais demander à chaque enseignant de faire son travail comme cela se doit. Le métier, ce n'est pas facile, mais nous avons choisi le faire, que nous puissions le faire et avec amour pour les enfants que nous avons à notre charge et le bon Dieu nous récompensera en retour. À mes collègues enseignants de la femme, si une femme travaille là, elle a des fonctions de maison et de son service. Donc, je vous souhaite le courage et la patience. Juste bonne fête à toutes les enseignantes et à tous les enseignants du Bénin et que courage à nous. Malgré ces défis qui semblent être de véritables obstacles, elles persévèrent dans leur mission d'enseignante et de mère de famille. Nous quittons le Borgo pour les collines, ateliers d'information et de sensibilisation des membres du groupement représentatif de l'indication géographique du Gari Sorgui de Savalou. L'activité a rassemblé autour des organisateurs à la mairie de la ville les femmes transformatrices du manioc en Gari. Ces dernières ont été entretenues par les membres d'une délégation venue de la direction du développement industriel et de la structure nationale de liaison avec l'OAPI. Les échanges ont porté sur le contenu des cahiers de charges en vue de l'enregistrement du Gari produit dans la localité. Plus de précisions avec Hélène Moussou. La rencontre tient lieu de cadre de formation, de sensibilisation, mais aussi de recyclage des membres du groupement représentatif de l'indication géographique dénommé Gari Sorgui de Savalou. Les échanges animés par les cadres de la structure nationale de liaison de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI ont été l'occasion de rappeler les obligations du cahier des charges en vue de l'aboutissement du processus enclenché depuis plusieurs mois. Et notre accompagnement ici, c'est beaucoup plus un appui technique que nous apportons alors aux membres de ce groupement Gari Sorgui de Savalou. En ce sens, ils vont recevoir une formation de nous dans le cadre de la maîtrise des éléments du cahier de charges pour pouvoir être imprégnés de la responsabilité qui leur incombe par rapport à l'authenticité du produit qui ressort de l'IGP. C'est un choix de Madame la ministre qui a préféré qu'on vienne après l'ouverture du mois du consommant local juste pour montrer la valorisation de nos produits. Montrer la valeur de nos produits que nous devons consommer vraiment localement. Ces spécialistes de la transformation du manioc en Gari aux normes et standards de qualité sont venus des 14 arrondissements de la commune de Savalou. Initiés au profit tant des nouveaux adhérents que les anciens du groupement, la séance a permis de leur rappeler la responsabilité qui leur incombe. Nous avons déjà l'IGP, l'indication géographique protégée du Gari Sorgui. Le processus est long. Vous avez été déjà suffisamment formés. Ce n'est qu'un recyclage qu'on est venu faire pour attirer encore votre attention sur
les points clés, les spécificités sur lesquelles il faut mettre une attention particulière. Le gari sokui de Savalou, à partir de cet instant, n'est plus seulement un produit alimentaire. C'est désormais un savoir-faire ancestral qui est valorisé. C'est une identité communautaire qui est valorisée. Et c'est un ensemble de savoir-être, savoir-faire, un ensemble de mœurs qui sont valorisées à travers ce produit-là. Donc aujourd'hui, vous êtes invités à cette session de formation pour que l'on vous rappelle les enjeux liés au respect du cahier de charges qui nous permettra de maintenir haut le flambeau de ce produit-là. Pour l'atteinte des objectifs, la secrétaire exécutive du groupement a rassuré que la détermination des membres ne fera pas défaut. Encore une formation pour aguerrir les femmes productrices du gari sorui de Savalou, un label du Bénin qu'on ambitionne de révéler au monde entier. Nous voilà à Cotonou où les directeurs des systèmes d'informatique des différents ministères et services publics réfléchissent aux moyens d'améliorer l'écosystème numérique béninois. C'est dans le cadre de leur 16e conférence organisée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Au menu des échanges, la transformation digitale au Bénin. Ingrid et Elvis Tonoucoin pour le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture. Développement du numérique au Bénin. La question est en débat à cette 16e édition de la conférence des directeurs des systèmes d'information des différents ministères et services publics. Les attentions se focalisent sur les organismes publics à l'épreuve de la transformation digitale. Nous sommes dans une dynamique vraiment très ambitieuse, toujours dans cette volonté forte du chef de l'État et sous le leadership de la ministre du numérique et de la digitalisation pour faire réellement du Bénin cette fameuse plateforme que nous espérons tant et qui commence à se concrétiser. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous êtes, je dirais, actif à chaque conférence des DSI, c'est probablement parce que chaque rencontre permet aux uns et aux autres d'échanger et de sortir d'ici renforcés, sortir d'ici plus éclairés, sortis d'ici fiers également parce que vous aurez participé et partagé vos expériences. Cette conférence sert également de cadre de partage d'expériences et de découverte des progrès réalisés dans le domaine du numérique au Bénin. Ces acteurs sont aussi appelés à se pencher sur les difficultés qui entravent le développement du numérique afin de renforcer la dynamique en cours. Concernant les services en ligne, je crois que nous sommes 10e ou 11e cette année sur 52 pays. Cela veut dire que la dynamique est bonne. Mais cette dynamique, fût-elle bonne, n'empêche pas des ambitions encore plus fortes puisque nous avons des vrais défis que nous devons relever. Des défis en matière d'infrastructures numériques. Oui, les opérateurs mobiles investissent. Oui, l'opérateur national, la Société béninoise d'infrastructures numériques, fait des bons, fait des progrès. Mais nous avons encore des zones de notre territoire qui ne sont toujours pas couvertes. Et un certain nombre de projets aujourd'hui nous permettent de pouvoir revenir dans quelques années, en tout cas d'ici 2 ans, beaucoup plus confiants, puisque nous sommes en train de déployer des points d'accès en fibre optique, des points de présence en fibre optique, dans les 29 communes qui ne l'avaient pas jusque-là. Plusieurs communications étaient au rendez-vous de cette conférence des directeurs des systèmes d'information. L'une d'entre elles a porté sur le système d'information implanté au Centre hospitalier international de Calavi, CHIC. Christophe Audet, un expert du domaine, a été dépêché pour mener à bien les travaux. Il est assisté de plusieurs cadres de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Ouverture des travaux de capitalisation du projet Variwa entendait valorisation des recherches des résultats de recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Les travaux de capitalisation de ce projet portés par l'Agence universitaire de la francophonie ont démarré hier mercredi. C'est un projet soutenu par l'Union européenne et mis en œuvre en partenariat avec des structures sous-régionales
opérant dans le secteur de la recherche et de l'innovation. Le compte rendu est signé Hugues Vingbe et Moufid Sagouran. Lancé en juin 2021, le projet Variwa est en phase de capitalisation. Cet atelier intervient après celui de Dakar, tenu du 19 au 20 avril dernier, et qui a réuni une dizaine de pays autour de l'élaboration d'une feuille de route pour la redynamisation de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Après 3 ans et plus de mise en œuvre du projet, nous approchons vers la fin de cette belle initiative sous-régionale. Et il est important que les acteurs se rencontrent dans un atelier technique pour évaluer et mettre ensemble les différents résultats obtenus, afin que l'on puisse évaluer quels sont les acquis. Les attentes à cette occasion sont claires et élevées. On s'attend à ce que les bonnes leçons qui ont été apprises durant tout cet exercice soient partagées, non seulement avec les pays partenaires du projet, mais au-delà aussi des autres pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est présente dans le cadre de ces activités, afin que nous puissions bâtir encore plus des systèmes d'innovation beaucoup plus performants et durables pour l'Afrique de l'Ouest. Cette expérience que vous avez accumulée ces dernières années dans cet espace de valorisation des résultats de la recherche dans ces 4 pays doit aller au-delà. L'esquisse d'un plan d'action afin que Variwa, ce patrimoine de contacts, relations, puisse donner vie à un plan d'action pour doter toute la région de l'Afrique de l'Ouest des systèmes de valorisation des résultats de la recherche qui soient efficaces. En 3 années et plus, le projet Variwa, c'est 14 projets financés pour environ 1,9 milliard de francs CFA dans le cadre de la formation des acteurs de la recherche et de l'innovation et la mise en place de dispositifs d'accompagnement et la promotion du réseautage dans les 4 pays cibles que sont le Togo, le Sénégal, le Burkina Faso et le Bénin. Tous ces acquis résonnent bien avec les aspirations et les priorités du Bénin et sont en parfaite harmonie avec les objectifs de développement durable ODD des Nations Unies et le programme d'action du gouvernement PAG. Au Bénin, nous avons la ferme conviction que la science, la recherche, la technologie et l'innovation, STI, ne sont pas seulement des instruments pour comprendre le monde. Les grands axes de cet atelier, dont les travaux s'achèvent jeudi 10 octobre 2024, sont la présentation du document d'évaluation du projet, la présentation des projets financés et l'élaboration d'un document de capitalisation et d'un plaidoyer. Nous parlons sport à présent. La phase nationale des Jeux universitaires démarre officiellement du 9 au 14 décembre à Djougou, dans le département de la Donga, en prélude à cette retrouvaille entre athlètes. J'y arrive. Le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, accompagné de ses homologues des directions départementales des sports, ont effectué le tirage au sort qui permet aux universités participantes d'être fixées sur le sort. Ce tirage au sort prend également en compte d'autres disciplines, notamment le handball masculin et féminin, le basketball hommes et dames, le volleyball masculin et féminin, ainsi que l'athlétisme. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.